Téléchargez gratuitement l'application sur votre mobile iPhone, Android et sur iPad. Profitez des recommandations et des analyses de nos spécialistes en direct. Et suivez en temps réel nos émissions depuis les réseaux sociaux. Direct Investisseur, la suite, et on accueille tout de suite par téléphone Jérôme Révillier d'Eol Trading. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. On va parler avec vous effectivement de ces marchés. On va commencer tout de suite par les devises. Les devises avec la paire majeure, évidemment, l'euro-dollar. Oui, effectivement, l'euro-dollar qui est sous pression depuis ce matin. Après pas mal de volatilité hier suite aux rumeurs sur une aide grecque qui serait maintenue jusqu'à la fin de l'année, on a eu ce qu'on appelle un petit spike, une petite hausse très très rapide, fulgurante vers les 1,1440. Puis depuis, vraiment un biais baissier. On revient sur les 1,13 là ce matin. Donc plutôt la poursuite de la consolidation que j'évoquais déjà la semaine dernière entre 1,1050 et 1,1470. On a un gros canal là qui se dessine. Alors plutôt a priori baissier pour moi dans la zone actuelle, avec un retour possible sur 1,1250, 1,1225. Beaucoup de volatilité à attendre, toujours dans l'attente du dossier grec, bien évidemment. Et aujourd'hui, la journée des 4 sorcières, dont il faut toujours se méfier malgré tout sur les marchés. Alors, un mot alors sur ces 4 sorcières, vous nous rappelez ce que c'est, Jérôme, pourquoi c'est si important? Alors c'est tout simplement l'expiration des contrats mensuels et trimestriels sur les indices, et donc on a souvent un gros afflux de volatilité, puisque pas mal de positions sont roulées, ce qu'on appelle rouler, c'est-à-dire passer sur le contrat suivant, et donc ça provoque toujours des journées un petit peu particulières. Lors de la session américaine, on peut avoir des mouvements un petit peu erratiques et un petit peu violents. Alors c'est autant d'opportunités que de dangers, mais c'est toujours une journée à suivre avec intérêt. Oui, avec des clôtures donc qui seront intéressantes. Je rappelle que c'est souvent le contrat, l'expiration, la date d'expiration des contrats, c'est le 3e vendredi du mois. Et là donc ça concentre pas mal de choses. Autre devise que vous suivez, c'est l'AUD contre l'USD, le dollar australien. Oui, effectivement, un dollar australien alors qui a profité d'un petit rebond là ces derniers jours. Malgré tout, on garde toujours là aussi un biais baissier. On est plutôt acheteur de dollars américains. Le dollar australien, dont la banque centrale continue quand même de vouloir une devise plus faible, qui continue d'appuyer dessus avec un ton, ce qu'on appelle dovish, c'est-à-dire plutôt vers l'assouplissement, la baisse de taux. Et donc la zone actuelle, elle nous semble plutôt propice également à des ventes sur le dollar australien. Alors tant qu'on reste en dessous des zones comme 0,7875, c'est là où on a nos stops, 0,7875, 0,79, eh bien on garde plutôt un a priori baissier et on tente de vendre les zones de résistance. Là on a ici une vente par exemple à 0,7750. On a également vendu 0,7820. Donc ce sont des zones que l'on vend avec un stop au-dessus des 0,7875. On pense que la Banque centrale devrait continuer d'agir sur la devise australienne. Oui, c'est vrai qu'on a senti une petite remontée, on va dire une consolidation plutôt de l'AUD-USD entre 0,76 et 0,78. Hier, on a tenté une cassure par le haut de ces 0,78 qu'on a finalement réintégré. Donc là, quelle pourrait être une stratégie de trading à court terme sur l'AUD-USD? Alors, à très court terme, sur la USD, on ne peut pas écarter qu'on va retourner tester justement cette zone où on a échoué hier, vers 0,7850, 0,7875, qui est vraiment la zone déterminante. Donc, sur de l'intraday, je serais peut-être acheteur plutôt sur de l'intraday, donc dans la zone actuelle, 0,7760, 0,7750, avec un stop en dessous des 0,7680, pour viser justement un retour sur les 0,7850, 0,7880. En intraday. Toutefois, à moyen terme et à plus long terme, je garderai plutôt un biais baissier tant qu'on ne dépasse pas les 0,79. Ça me semble plus prudent, mais c'est vrai qu'on a une vraie phase de consolidation. La Banque centrale, elle continue, comme je vous disais, d'agir pour la baisse du dollar australien, mais elle a manqué un petit peu sa dernière réunion
de donner des vraies perspectives. Et c'est ce que le marché a, entre guillemets, sanctionné un petit peu en faisant remonter le dollar australien. Oui, d'accord. Donc, à très court terme, hein, plutôt privilégier des achats hein, de dollars australiens. Ceci étant, à moyen terme, c'est vrai qu'on a toujours cette force hein, du dollar américain face au dollar australien. On va passer justement à l'autre dollar des antipodes, c'est le dollar néo-zélandais, qui lui est vraiment sous pression hein, depuis plusieurs semaines maintenant. Ah oui, tout à fait. Un dollar néo-zélandais, il boit la tasse depuis la baisse de taux de la Banque centrale et c'est pas parti pour s'arranger pour l'instant. Effectivement, donc la Banque nationale de Nouvelle-Zélande, la Banque centrale, pardon, qui a baissé ses taux récemment. C'est donc là vraiment l'entrée dans un cycle, dans un nouveau cycle qui risque de suivre celui du dollar australien. C'est-à-dire, on risque d'avoir plusieurs baisses de taux et donc le marché a très rapidement pricé ces baisses de taux. Alors là, je serais beaucoup plus prudent une nouvelle fois. On a des statistiques qui sont relativement mauvaises en Nouvelle-Zélande, mais on le sait historiquement, hein, les taux ont l'habitude de rester quand même relativement élevés en Nouvelle-Zélande, et on n'imagine pas la Banque centrale aller très très loin dans son cycle baissier. Donc voilà, il y a vraiment une grosse pression baissière sur le dollar néo-zélandais. Mais à mon avis, il va y avoir dans les semaines qui viennent peut-être une opportunité d'achat du dollar néo-zélandais qui reste malgré tout d'une façon, je veux dire, intrinsèque, assez fort, puisque ces taux, de toute façon, même si on les baisse encore un petit peu, resteront beaucoup plus hauts qu'un dollar américain ou qu'une autre devise. Donc l'effet du différentiel de taux devrait rapidement s'atténuer et rapidement revenir en faveur du dollar néo-zélandais. Merci Jérôme. On va terminer par une matière première, agricole. On en a dit un mot juste avant avec Laurent Albi. C'est ce qui se passe sur le cacao, le futur cocoa. Effectivement, hein, le cacao, alors j'ai été heureux d'entendre parler de l'intervenant précédent. Effectivement, le cacao qui dessine une vraie tendance, un vrai retour, Ouais. Jérôme, rapprochez-vous un peu de votre micro parce qu'on vous entend plus trop. Voilà, là c'est mieux. Pardon. Ok, pardon. Et effectivement, hein, techniquement, on a vraiment quelque chose d'assez intéressant qui se dessine, avec quasiment un retour sur les plus hauts annuels. Donc c'est vraiment une matière première à travailler, et je rejoins les propos hein, qui ont été tenus juste avant, où vraiment ça vaut le coup d'aller voir un petit peu ailleurs. D'autres horizons que les indices ou les devises classiques. Les matières premières ont vraiment une vraie diversification. Et là, typiquement, sur le cacao, on a une tendance qui est assez nette, assez propre. Alors pour ceux qui voudraient retourner maintenant, je leur conseille d'attendre un petit repli. Mais en tout cas, la locomotive semble lancée pour aller chercher de nouveaux plus hauts. Donc deux analystes ce matin dans Direct Investisseur nous parlent coup sur coup du cacao, cocoa, donc ça vaut peut-être le coup effectivement de s'y pencher. Merci Jérôme Révillier, on vous retrouve chaque vendredi. Je rappelle que vous êtes le fondateur d'Eol Trading. Bonne journée et bon trade à vous. Dans un instant, on va se connecter avec la salle des marchés de Bourse Direct avec Jean Amar pour faire un point sur le CAC, les devises et les valeurs. À tout de suite.